Bonjour, alors je fais une vidéo, je vais pas vous dire, je vous fais les énergies du jour parce qu'on est en fin de journée et on est lundi 29. Mais je vais quand même vous parler un petit peu de ce qui se passe en ce moment au niveau vibratoire pour que vous compreniez pourquoi vous traversez tout ce que vous traversez. Vous allez me dire, Manix, ça n'arrête pas, ça dure depuis un moment, on est essoufflé, on en a marre, jamais ça s'arrête, on n'a pas fini. Désolée de vous dire ça, on n'a pas fini. D'abord, on n'a pas fini sur le plan humain parce que déjà, on va rencontrer une grosse zone météorologique quasiment jusqu'au 15 novembre qui va être compliquée sur la planète, où il va y avoir beaucoup d'eau. Donc l'eau, c'est les émotions. Et l'eau, elle va passer par-dessus pas mal d'éléments. Donc ça veut dire qu'on ne va pas, nous non plus, gérer nos émotions. D'accord? Ça veut dire que nos émotions, elles débordent, qu'on n'arrive pas à les gérer. Ben, la Terre va à peu près faire la même chose. Donc pas mal d'intempéries où il y a un rapport avec l'eau, il y a beaucoup de cumul d'eau, mais aussi des endroits où la mer va avoir certains mouvements, d'accord, et où au niveau, bah, ça bouge au niveau tectonique, ça bouge au niveau volcanique, mais c'est surtout là les mouvements d'eau qu'on va avoir. Euh, Enchaîné quand même avec pas mal de virus. J'ai commencé à en parler, notamment un qui va venir ralentir notre mode de vie. Donc, on est toujours dans cette période d'introspection, mais cette période de construction de la nouvelle version de nous que l'on est. Et les énergies qui en ce moment, c'est comme si c'est un raz-de-marée intérieur, en fait, où c'est comme si tu soulevais la boue, la vase, quasiment depuis ton incarnation, depuis ta conception, donc l'impact de ce qui s'est passé pendant la grossesse de ta mère, si tu étais un enfant voulu, s'il voulait un garçon, s'il voulait une fille, le contexte, si la mère s'est retrouvée seule, si c'était difficile financièrement, tout ce que tu as emmagasiné, tout ce que tu as fait l'éponge, à un moment donné, tu l'as stocké quelque part, puis ce qui s'est passé dans ton enfance, puis ce qui s'est passé jusqu'à l'adulte que tu es aujourd'hui, et tout ça, quelque part, c'est dans la vase. Et c'est remué, et ça t'est resservi dans ce qui te touche de manière la plus active, les choses les plus actives qui te touchent, ça vient te chercher, tu as des exercices pratiques qui sont là, et du coup, tu as un sentiment d'inconfort parce que tu as l'impression d'être tout le temps en train de régler des choses et que ça ne s'arrête jamais. Et ça vient te mettre en insécurité quelque part. Ça vient travailler ta légitimité, tes peurs profondes. Et c'est arriver à dégager ces peurs les unes derrière les autres, mais aussi être capable de lâcher prise pour adopter peut-être un autre mécanisme de vie, une autre manière d'aborder les choses et de te replacer au niveau de ton cœur, de te choisir, d'arriver à te choisir. Tout ce travail, il est là pour que tu arrives à te choisir. Donc, en tous les cas, ça ne va pas s'arrêter d'un coup de baguette magique. On en a encore pour un petit moment à être dans cette espèce d'essorage de la machine à laver qui est épuisant. Donc, plus tu vas lâcher prise vite, plus tu vas te sentir bien et être capable de dissocier ce qui appartient à l'autre de ce qui t'appartient pour pouvoir prendre de l'oxygène. Voilà, c'est un peu pour que vous sortiez de ce sentiment peut-être d'isolement et de se dire, mais est-ce que je suis le seul, la seule à vivre ce qui se passe là actuellement? Les relations de couple, les relations en général, les uns avec les autres, qui sont exacerbées, qui sont à fleur de peau et où les faux semblants ne vont plus tenir et où chacun va montrer son vrai visage. Et est-ce que je vais être capable de supporter ce visage-là, et d'être... le but, c'est d'aller dans son cœur. Pourquoi je reste avec cette personne? Est-ce que c'est du confort ou c'est vraiment de l'amour? C'est un choix personnel. Et est-ce que je reste avec cette personne parce que à travers ça, je guéris des problématiques de mon enfance? Ou est-ce que je suis vraiment dans la réalisation de qui je suis? Et est-ce que je suis vraiment juste acceptée pour qui je suis? Est-ce que je suis dans l'amour? Est-ce que l'autre m'aime pour qui je suis, simplement pour ce que je suis ou pour ce que je représente et le confort que je peux lui apporter? Des bonnes questions. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain. Bye bye.